Hola et bienvenue à la première vidéo d'une série de vidéos pour préparer ton bac. D'accord? Donc, on va savoir comment ça fonctionne, comment on va diviser les préparations pour le bac et chacune des petites astuces qu'on pourra apprendre pour réussir avec une très bonne note le bac espagnol. Bon, et c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Yamile Rojas, je suis professeure d'espagnol et fondatrice de l'école d'espagnol en ligne en visioconférence espagnolalaMaison.com. Donc, pour cette vidéo, nous allons commencer avec toutes les conditions générales, on va dire, du bac, comment ça fonctionne la terminologie, tout ça, pour commencer à apprendre à parler dans le même langage. Donc, bienvenue au bac de la nouvelle réforme. La terminologie. Bon, pour la terminologie, il faut commencer d'abord par appeler les langues différemment. Avant, on parlait de LV1, LV2, LV3. Maintenant, on va parler de LVA, LVB et LVC. Donc, en fonction de ce que tu as choisi comme première ou deuxième langue, tu vas avoir, par exemple, l'anglais qui est souvent choisi comme LVA et l'espagnol comme LVB. Avant de continuer, il faut savoir que tout ce qu'on va prendre avec le petit cours sur YouTube que je suis en train de préparer pour vous maintenant, tout ça, ça va valoir pour aussi bien l'anglais que pour l'espagnol que pour les autres langues que tu pourras apprendre à l'école. Tout simplement parce que la réforme du bac, elle a été conçue en termes de méthodologie et de la même manière pour toutes les langues. Donc, avec moi, tu pourras par exemple apprendre la méthodologie et aussi un petit peu, évidemment, axé sur l'espagnol, mais c'est quelque chose qui va te servir aussi pour pouvoir préparer les autres langues que tu devras passer le jour du bac. Donc, on revient sur la terminologie. Donc, on sait maintenant comment on peut appeler chaque langue. Et maintenant, on va parler du groupe des épreuves que tu vas présenter. Donc, il y a une épreuve qui va s'appeler CO. CO, c'est la compréhension orale. Donc, la compréhension orale, c'est quand on va écouter ou regarder, et écouter en même temps, évidemment, une vidéo ou un document audio pour ensuite répondre en français ce que vous avez compris. Voilà, donc c'est la CO. Donc, si vous avez le mot CO, vous savez de quoi il s'agit l'épreuve. Ensuite, on a la CE. Donc, c'est la compréhension écrite. Donc, cette épreuve, il s'agit d'un document ou ces deux textes qui font à peu près la taille de 3000 caractères, quelque chose comme ça, où vous allez lire et répondre à des questions, tout simplement. Donc ça, c'est des questions, c'est des lectures en espagnol et réponses en espagnol. Ensuite, on a la EE, c'est l'expression écrite. Donc en fonction ça dépend. Donc il y a parfois et cette épreuve qui est reliée à la CE, parce qu'en fait, en fonction de ce que vous avez lu, vous allez avoir une question ouverte que vous devrez expliquer et développer en espagnol. Ou bien, c'est une question ouverte sans avoir relation avec les documents que vous avez lus. Et c'est pour pouvoir présenter soit votre opinion, soit disserter par rapport au document. Et voilà, donc c'est la EE. Et finalement, c'est l'épreuve, c'est les oraux. Il y en a deux. C'est le EOI et le EOC. Donc EOC, c'est l'expression orale en continu. C'est-à-dire que c'est une épreuve orale que tu devras passer, mais que tu aurais déjà préparé en amont. Tout ce que tu veux dire le jour J, tu as déjà préparé un petit peu avant et après tu pourras présenter à l'oral ce que tu as écrit. Après, il y a le EOI, expression orale en interaction, et c'est ce qui se passe juste après la présentation de ton sujet. C'est l'entretien avec le jury
Ça va être seulement une personne ou un professeur ou deux professeurs. Et c'est là où ils vont te demander des choses peut-être en relation avec ton sujet ou avec ce que tu as vu en cours pendant toute l'année scolaire. Et finalement, nous avons le E3C. Et c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler plusieurs fois, peut-être sur le manuel scolaire ou c'est ton ou ta professeur directement d'espagnol qui t'en a parlé. Et ça veut dire en fait épreuve commune de contrôle continu. Et c'est la nouvelle manière de préparer ton bac et de passer ton bac en fait. C'est quelque chose qui change par rapport au bac précédent. Là, la nouvelle réforme nous demande de préparer 3 épreuves en fait. 3 épreuves en contrôle continu et la moyenne des 3 épreuves va donner la note finale au bac de ton épreuve soit d'espagnol ou soit d'une autre langue étrangère. Voilà pour la terminologie. Niveau attendu au bac. Bon, lorsqu'on parle des niveaux, on parle forcément du CE-CRL. Donc, je ne sais pas si tu connais les niveaux du CE-CRL, mais je t'explique très rapidement. En fait, il y a les niveaux A, B et C. Le niveau A, c'est le niveau des débutants, oui, c'est quand tu arrives à t'exprimer avec un lexique très restreint en langue étrangère. Après, il y a le niveau B, c'est le niveau intermédiaire, et le niveau C, c'est le niveau avancé. Par exemple, moi en français, je suis au niveau C. Donc, pour le niveau A, on a A1, A2, après il y a B1, B2 et C1, C2. Pour la LVA, si l'espagnol pour toi c'est la LVA, le niveau qu'on va attendre de toi c'est le niveau B2. Mais si l'espagnol pour toi c'est la LVB, le niveau qu'on va attendre c'est le niveau B1. D'accord? Donc c'est en fonction de ça et le barème pour toi va changer. Donc si tu te sens plus à l'aise en espagnol qu'en anglais, peut-être que tu pourras avoir la possibilité de parler avec ta professeure et mettre l'espagnol en LVA et l'anglais en LVB. Mais si au contraire tu sens que tu es plus à l'aise en anglais, laisse comme ça, laisse l'anglais en LVA et l'espagnol en LVB. En fonction de ça, on va apprendre comment il faut rédiger, par exemple, ou s'exprimer, parce qu'en fait, il y aura plus des choses et plus d'exigences pour le LVA. Le bac en chiffres. Bon, en général, le bac, peut-être que tu es déjà au courant, mais je te répète si jamais c'est important pour toi de savoir et être bien au clair de comment ça fonctionne. Toutes les épreuves que tu vas avoir vont se diviser en pourcentage. Donc, les épreuves des E3C, en contrôle continu, elles vont représenter le 30% de la note finale de ton bac. Après, il y a les épreuves finales que tu vas passer en terminale qui vont correspondre au 60% de la note du bac. Et après, le 10% restant, c'est le bulletin de notes à la fin de l'année de terminale. En ce qui concerne les langues, la LVA a un coefficient de 5 aussi bien que la LVB. La différence, c'est que pour la LVA, tu auras une épreuve qui va durer à peu près 2 heures et pour la LVB, de 1 heure à 2 heures en fonction de l'épreuve et puis aussi de la série que tu as choisie. Peut-être que c'est général ou technologique. Voilà. Le calendrier pour les E3C. Tu devras passer 3 épreuves en total par chacune des langues. Il y aura 2 épreuves en première et 1 épreuve en terminale. La première épreuve en première, tu vas devoir la passer entre janvier et mars de ton année de première. La deuxième, toujours en première, mais cette fois-ci entre le mois d'avril et le mois de mai. Et pour la dernière épreuve, en terminale, tu devras la passer entre le mois d'avril et le mois de juin.
Et qu'est-ce qu'on va t'évaluer pour la première épreuve des Z3C? Eh bien, ça va être deux épreuves. La première, c'est la CO et la deuxième, c'est la EE. Voilà, deux épreuves. Après, pour la deuxième, E3C, tu vas te faire évaluer sur la CE et sur la EE. Et finalement, pour l'épreuve de terminale, il y aura un pack où tu vas avoir la CE, la EE, l'EEC et l'EI. Voilà, donc en gros les écrits et les oraux. Les axes. Peut-être que si tu as déjà eu l'occasion de connaître le bac précédent, tu avais déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelait les notions. Eh bien, les notions, elles n'existent plus. Maintenant, on parle d'axes. Il y en a 8 et c'est très important, mais vraiment très important de savoir comment ça fonctionne, chaque axe, parce qu'en fonction de chaque axe, tu vas devoir analyser et justifier les arguments pour la EE et les oraux. Et tu ne peux pas détacher les documents, les images, les textes des axes. D'accord? Donc, si tu ne peux pas relier l'axe que tu devras étudier avec les documents, tu vas peut-être être hors sujet, ou peut-être tu vas avoir une note et pas, en tout cas, la note que tu aurais souhaité, elle ne sera pas à la hauteur, tout simplement parce que tu n'as pas vraiment tenu en compte les axes. Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on a déjà fini. Donc, les axes, vu qu'il y en a 8, et je ne peux pas te les donner comme ça très facilement, très rapidement. Je vais faire une vidéo consacrée seulement aux axes et t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire avec chacun des axes. D'accord? Donc, si tu veux savoir comment c'est la suite, il faut absolument s'abonner maintenant. Comme ça, tu auras la notification pour la vidéo des axes et comment s'en servir pour les relier aux documents. Et voilà, si tu as des questions par rapport au bac, n'hésite pas à les écrire sur les commentaires ici. Je vais y répondre. Peut-être que tu pourras aussi me donner des idées pour rajouter dans les prochaines vidéos. Si tu as des questions par rapport aux axes, pareil, parce que c'est la vidéo que je vais tourner tout de suite après et que tu auras pour bien préparer ton bac espagnol et en général le bac en langue. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé, que je puisse t'accompagner et mon équipe de profs aussi, n'hésite pas à réserver un cours gratuit d'essai de 30 minutes sur notre site web espagnol-à-la-maison.com. Mais en attendant, tu peux continuer à regarder mes vidéos et préparer ton bac toute seule ou tout seul avec les fiches que tu devras faire pour bien gérer. Allez, à bientôt!